Avoir le réflexe handicap, détecter les situations, encourager la parole. Les personnes ne communiquent pas toujours sur leur situation de handicap pour différentes raisons légitimes liées à la crainte d'être stigmatisées, de voir leurs options d'orientation réduites ou simplement parce que certaines situations sont difficiles à mettre en mots. Pourtant, repérer les situations de handicap vous permettra de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les personnes et ainsi de définir les modalités d'accueil et d'accompagnement, d'identifier et de financer les moyens de compensation à mobiliser et de façon générale de créer les conditions d'un parcours réussi. Pour faciliter le repérage des situations, il s'agit d'avoir le réflexe handicap. Tout doit concourir à créer un climat de confiance, un accueil bienveillant, une atmosphère rassurante pour encourager la parole, et ceci avant même l'entrée en CFA. Tous les canaux de communication peuvent être utilisés à cette fin. Support écrit bien sûr, mais surtout relations humaines. En effet, l'accueil d'une personne en situation de handicap nécessite d'être préparé. Il faut informer et sensibiliser les équipes, mettre en place des aménagements qui nécessitent parfois des demandes de financement. L'anticipation est un facteur de réussite de l'accueil et in fine du parcours. Connaître les situations de handicap permet de mettre en place des solutions adaptées avant même l'entrée en formation de l'apprenti et ainsi de mettre toutes les chances de son côté pour un parcours réussi. L'apprenti, dont la situation de handicap est reconnue, peut bénéficier d'aménagements. Les anticiper permet un traitement des dossiers et une mise en place des aménagements articulés aux dates d'entrée en apprentissage. Pour plus d'informations sur ces aménagements, voir la fiche pratique du contrat d'apprentissage aménagé sur le site du gouvernement en lien sous cette vidéo. À quel moment encourager le repérage des situations de handicap ? Il est important d'encourager le repérage des situations de handicap dès les premiers contacts et avant même l'entrée en CFA, d'envoyer les bons signaux. C'est à travers des détails signifiants que le CFA sera repéré comme handi accueillant. Par exemple, dans le soin mis à rendre un stand accessible dans un forum, dans un encart rédigé de façon accessible et qui apparaît à la fois sur le site internet et dans les documents de communication, ou encore à travers une question au sujet des besoins particuliers des personnes au moment d'une prise de rendez-vous. Il est aussi important, tout au long du parcours, de rester en éveil, pour d'une part, repérer les situations qui ne l'ont pas été en amont, et d'autre part, identifier les évolutions des situations et leurs effets sur la formation ou l'emploi. Pour faciliter la détection des situations de handicap, vous pourrez vous appuyer sur les personnels du CFA dans leurs échanges avec les personnes et leurs familles et sur les supports imprimés et en ligne. Vous pourrez utiliser ces deux canaux de communication de façon différenciée, au premier contact et parfois avant même l'entrée en CFA, et par la suite, tout au long du parcours. Pour faciliter le repérage des situations de handicap dès le premier contact, vous pourrez vous appuyer sur les personnels du CFA, mais vous aurez d'abord besoin de vous informer. Qui sont les premières personnes qui entrent en contact avec le futur apprenti et son entourage familial ? Est-ce que ce sont les personnes chargées de l'accueil, les développeurs de l'apprentissage, celles chargées du lien avec les établissements scolaires ou d'autres personnes ? Il est important de le savoir, car ce sont ces personnes qui doivent être formées au repérage. Avec votre appui, ces personnes devront être sensibilisées aux conséquences des différents types de handicap sur la formation. Un lien vers des fiches est indiqué en fin de présentation pour vous y aider. Maîtrisez les codes d'un accueil inclusif qui permettront à la personne de faire connaître sa situation de handicap. La clé est de montrer une attitude ouverte et rassurante, créer un climat de confiance, être en éveil et poser des questions avec les bons éléments de langage. Par exemple, à la question « Êtes-vous en situation de handicap ?» privilégiez « Avez-vous des besoins spécifiques ?» ou bien « Quels aménagements avaient été mis en place dans votre établissement précédent ?» Il est à noter que ces codes pourront être co-construits par différents personnels du CFA. Les personnels du CFA devront aussi connaître les indices auxquels être attentifs pour repérer les situations de handicap. Par exemple, les aménagements mis en place dans les établissements précédents, moyens humains, organisationnels ou techniques, les interruptions de parcours, le mode de déplacement.
Ils doivent également être prêts à faire connaître la présence d'un référent handicap au sein du CFA, à l'instar d'autres fonctions transverses comme l'infirmier ou l'assistant de service social. Vous pourrez aussi utiliser les supports de communication du CFA. Là aussi, vous aurez besoin de vous informer. Quels sont les premiers documents que le futur apprenti recevra? Ce sont ces documents qui devront encourager le futur apprenti à aborder la question du handicap et de ses besoins. Site internet, prospectus, documents d'information distribués lors d'une journée porte ouverte, posters bien situés dans le bureau d'accueil, dossier d'inscription. Tous ces documents devront, d'une part, souligner le caractère handi-accueillant du CFA, éventuellement en utilisant des pictogrammes handicap, et d'autre part, permettre de repérer et contacter le référent handicap en indiquant le nom du référent, si possible accompagné d'une photo, de ses coordonnées, de sa localisation dans l'établissement, ainsi que les horaires de la mission handicap. Pour faciliter le repérage des situations de handicap tout au long du parcours, vous pourrez tout d'abord mobiliser les personnels du CFA. De façon générale, tous les personnels et intervenants du CFA doivent être sensibilisés au handicap pour adopter la bonne attitude et éventuellement repérer des situations. Par exemple, les membres des équipes pédagogiques, mais aussi les personnes qui représentent le CFA à l'extérieur, lors d'un forum, et celles qui sont en contact avec les apprentis au cours de la journée, les personnels de cantine par exemple. Vous pourrez aussi utiliser les supports de communication du CFA. Tels que dit précédemment, tous les autres supports de communication sont concernés. Site internet, prospectus, documents d'information distribués lors de journées portes ouvertes, posters bien situés dans le bureau d'accueil, dossier d'inscription. Sur tous ces documents devront apparaître le caractère handi-accueillant du CFA et les coordonnées du référent handicap. Voici quelques réactions auxquelles vous serez peut-être amené à répondre. Je ne suis pas spécialiste du handicap. Il n'est pas nécessaire d'être spécialiste pour repérer une situation. Il s'agit d'être en éveil et de permettre aux personnes qui ont l'expérience de la situation d'intervenir. C'est indiscret. Si la personne ne veut pas en parler et s'est bien débrouillée jusqu'à maintenant, pourquoi soulever la question? En effet, de nombreuses situations de handicap ne sont pas communiquées et certaines personnes gèrent leur situation sans accompagnement, soit parce qu'elles l'ont choisi, soit parce qu'elles ignorent l'intérêt à déclarer leur situation. Mais attention, l'entrée en apprentissage peut représenter un grand changement pour ces personnes. Fin de la scolarité, changement d'établissement, entrée en emploi. De plus, les situations de handicap peuvent évoluer avec le temps. Afin d'aider les personnes à répondre aux nouveaux défis qui peuvent se présenter à elles, il est essentiel de repérer les situations de handicap, aussi tôt que possible. Est-ce que j'ai le droit de discuter d'un sujet personnel, sensible et confidentiel avec d'autres personnels du CFA? Si un apprenti communique une information personnelle et sensible à un membre du CFA, il faut solliciter son accord pour pouvoir partager cette information. Cependant, il est possible pour tout membre du personnel de discuter de situations rencontrées qui peuvent affecter le parcours de l'apprenti et nécessitent une intervention en matière d'organisation, de matériel ou de moyens humains. En conclusion, repérer les situations de handicap et échanger avec les personnes à ce sujet est important pour créer les conditions de parcours réussis. Le repérage est une des missions du référent handicap et un prérequis à la mise en place de moyens de compensation adaptés. Pour faciliter ce repérage et créer les conditions qui encourageront les personnes à échanger au sujet de leur situation, il est important que tous les canaux de communication véhiculent les bons messages. Tous les personnels du CFA, personnel d'accueil, administratif ou enseignants, ainsi que les supports de communication, imprimés ou en ligne. Ce sont toutes les communications en direction des personnes en situation de handicap et de leur entourage familial qui sont à intégrer dans cette approche, y compris celles en amont de l'entrée en apprentissage. La première impression compte. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le centre de ressources numériques de la ressource Handicap Formation et les autres sources d'informations mises à votre disposition en dessous de cette vidéo.